Je n'aurais jamais pensé partager ce secret avec qui que ce soit, et comment une simple réunion de famille allait transformer ma vie. Je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, et jusqu'à récemment je pensais avoir une vie tout à fait normale. Je suis mariée à Richard depuis 15 ans. Nous n'avons pas d'enfants et nous avons tous les deux une belle carrière. Notre relation a toujours été stable, peut-être un peu monotone ces derniers temps, mais rien qui ne m'inquiète beaucoup. C'était un samedi comme les autres. Ma sœur Anna organisait un dîner de famille chez elle pour fêter l'anniversaire de son fils aîné, mon neveu Chris, qui venait d'avoir 23 ans. Chris avait toujours été un garçon charmant, intelligent et très mature pour son âge. Depuis qu'il est tout petit, nous avons une relation particulière. J'étais sa tante préférée et il était mon neveu gâté. Je n'ai jamais eu d'enfant et Chris a donc comblé ce vide dans ma vie. Le dîner s'est déroulé sans encombre. La nourriture était délicieuse, le vin coulait à flot et les rires n'ont pas manqué. Richard, mon mari, a, comme toujours, un peu trop bu. Non pas qu'il soit alcoolique, mais lors des réunions de famille, il a tendance à perdre un peu le contrôle. À la fin de la soirée, lorsque tout le monde a commencé à se dire au revoir, j'ai remarqué que Richard tenait à peine debout. Émilie, je crois que j'ai besoin d'aide pour aller à la voiture, me chuchota-t-il à l'oreille, la voix embrouillée et les yeux vitreux. J'ai poussé un soupir résigné. Ce n'était pas la première fois que je devais faire face à cette situation. Je me suis excusée auprès de ma sœur et j'ai commencé à aider Richard à se lever. À ce moment-là, Chris s'est approché de nous. Tante Émilie, tu as besoin d'aide demanda-t-il avec une réelle inquiétude. Merci, ma chère. En vérité, oui, ton oncle est un peu indisposé, répondis-je, reconnaissante de l'offre. À nous deux, nous avons réussi à faire sortir Richard de la maison et à l'installer sur le siège arrière de la voiture. Chris a proposé de conduire jusqu'à notre maison, qui se trouvait à environ 25 minutes. J'ai accepté sans hésiter, car j'avais aussi un peu bu et je ne me sentais pas tout à fait en confiance au volant. Pendant le trajet, Chris et moi avons discuté avec animation de ses études et de ses projets d'avenir. J'ai toujours été fière de lui et de la façon dont il mettait sa vie sur les rails. Sur le siège arrière, Richard ronflait doucement. Nous sommes arrivés à la maison, et une fois de plus, nous avons dû faire un effort commun pour sortir Richard de la voiture et l'amener dans la chambre. Nous l'avons soigneusement installé sur le lit et je lui ai enlevé ses chaussures. Chris attendait à la porte de la chambre, comme s'il ne voulait pas s'immiscer dans notre vie privée. Merci pour ton aide, Chris. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, ai-je dit en quittant la chambre et en fermant la porte derrière moi. De rien, tante Émilie. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, a-t-il répondu avec un sourire qui semblait étrangement intense. Nous sommes allés dans la cuisine. J'avais besoin d'un verre d'eau et j'imaginais que Chris aimerait se rafraîchir avant de retourner chez ses parents. Alors que nous buvions en silence, je remarquai que Chris semblait nerveux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Ça va, chérie? Tu as l'air un peu tendu, ai-je demandé, sincèrement inquiète. Chris prit une longue gorgée d'eau avant de répondre. Tante Émilie, la vérité est qu'il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. As-tu un moment? Son ton sérieux m'a un peu alarmée. Bien sûr, Chris. Tu sais que tu peux me parler de tout. Qu'est-ce qui se passe? Il se passa la main dans les cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance lorsqu'il était nerveux. C'est compliqué, tu vois. Il y a une femme. Mon cœur a été touché. Mon petit Chris était amoureux. Oh, mon cher, c'est merveilleux. Pourquoi es-tu si nerveux? Elle ne t'aime pas en retour? Chris laisse échapper un rire amer. J'aimerais que ce soit aussi simple, ma tante. Le problème, c'est qu'elle est plus âgée que moi, un peu plus âgée, et qu'elle est mariée. J'ai eu l'impression qu'on m'avait versé un seau d'eau froide sur la tête. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon doux et innocent Chris, amoureux d'une femme mariée. Chris, je ne sais pas quoi dire. C'est une situation très délicate. Es-tu sûr de tes sentiments? Il acquiesce fermement. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, ma tante. Je l'aime. Je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Mais Chris, elle est mariée.
Ce n'est pas bien. Tu pourrais détruire un mariage, une famille. Je sais, ma tante. Crois-moi, je sais. J'ai lutté contre ces sentiments pendant des mois, mais je n'en peux plus. Je dois lui dire. J'ai besoin qu'elle sache. J'ai ressenti un élan de compassion pour mon neveu. Chris, quant à lui, semblait euphorique. Ses yeux brillaient d'un mélange d'amour et de désir qui m'effrayait et m'excitait à parts égales. Ce que nous aurions dû faire il y a longtemps, tante Émilie. Être honnête avec nos sentiments. J'ai secoué la tête, essayant d'éclaircir mes pensées. C'est mal, Chris. Très mal. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça ne doit pas se reproduire. Plus jamais. J'ai essayé de le repousser, mais il n'a pas bougé. Au contraire, il a pris mon visage dans ses mains, me forçant à le regarder dans les yeux. Tante Émilie, je sais que tu as peur. Je sais que tu penses que c'est mal. Mais ce qui vient de se passer, tu vas me dire que tu ne l'as pas senti? Que tu n'as pas senti cette connexion, cette étincelle? Je ne pouvais pas le nier. Ce baiser avait réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Mais cela ne changeait rien au fait que c'était une erreur colossale. Chris, comprends-moi bien. Je suis ta tante. Je suis mariée. Ce n'est pas possible. Ce que tu ressens n'est que de la confusion. Une amourette. Ça passera. Et si ça ne passe pas? Et si c'était réel? Et si nous pouvions trouver un moyen? Insiste-t-il, la voix remplie d'espoir, un espoir dangereux qui ne fait qu'approfondir mon conflit interne. Il n'y a pas de solution, Chris, ai-je dit, d'une voix plus ferme. C'était une erreur, une terrible erreur, qui n'aurait jamais dû se produire et qui ne se reproduira jamais. Tu dois partir. Maintenant. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu qu'il comprenait. Je n'allais pas changer d'avis, pas ce soir en tout cas. Lentement, il recula d'un pas, me libérant de la prison de sa présence. Je vais partir, tante Émilie. Mais ce n'est pas fini. Ce que je ressens pour toi est réel. Et je sais que tu as ressenti quelque chose, toi aussi. Je ne t'abandonnerai pas si facilement. Sur ces mots, il se retourna et quitta la cuisine. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, puis le bruit de sa voiture qui s'éloignait. Je me suis effondrée sur le sol, tremblante. Que s'était-il passé? Comment avais-je pu laisser les choses aller aussi loin? Et pire encore, pourquoi une partie de moi souhaitait-elle que Chris ne soit pas parti? Je passai le reste de la nuit éveillée, à me retourner sur le canapé, incapable de retourner dans le lit où Richard dormait, inconscient de tout. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, culpabilité, honte, peur, mais aussi, à mon grand désarroi, une étincelle d'excitation et de désir que je ne pouvais ignorer. Le lendemain matin, lorsque Richard s'est réveillé avec une forte gueule de bois, je lui ai raconté une version édulcorée des événements de la nuit précédente. Je lui ai dit que Chris s'était comporté de manière inappropriée, en s'insinuant, mais j'ai omis le baiser et mes propres actions. Richard était furieux, bien sûr, et voulait appeler ma sœur pour tout lui raconter. Je l'ai convaincu de ne pas le faire, arguant que cela ne ferait que créer des problèmes dans la famille, et que Chris était probablement confus et plein de regrets. Les jours suivants ont été une véritable torture. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'emballait, craignant que ce soit Chris. Chaque fois que je sortais dans la rue, je regardais nerveusement autour de moi, m'attendant à le voir à chaque coin de rue. Mais il n'appelait pas, ne se montrait pas. Je ne savais pas si j'étais soulagée ou déçue. Richard, quant à lui, était plus attentif que d'habitude. Je pense que mon histoire sur le comportement de Chris l'avait alarmé. Il m'apportait des fleurs sans raison, m'invitait à dîner et me proposait même de partir en vacances ensemble. En d'autres circonstances, j'aurais été très heureuse de ce regain d'attention, mais il n'a fait qu'accroître ma culpabilité. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Mon cœur s'est emballé à la lecture du message. Je savais que je devais l'ignorer, l'effacer et reprendre le cours de ma vie.
mais je n'y parvenais pas. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à répondre « D'accord, demain, 15 heures, au Parc Café ». Le lendemain fut une agonie de nerfs et d'anticipation. Je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. Je me suis maquillée légèrement et j'ai choisi une robe qui m'allait bien. Je me sentais coupable, mais c'était plus fort que moi. Je suis arrivée au café 10 minutes avant l'heure prévue. Chris était déjà là, assis à une table isolée. Lorsqu'il me vit, il se leva, ses yeux parcourant ma silhouette d'une manière qui me fit rougir. « Tante Émilie, » dit-il doucement lorsque je m'approchais. « Merci d'être venue. » Je me suis assise en face de lui, consciente de la tension qui vibrait entre nous. « Chris, cela ne doit pas se reproduire. Ce qui s'est passé cette nuit-là était une erreur. » Et « Ce n'était pas une erreur, » m'a-t-il interrompu. Je me souvenais à quel point les sentiments pouvaient être intenses à son âge, à quel point tout semblait absolu. « Chris, je comprends que tes sentiments soient forts, mais tu dois penser aux conséquences. Que se passera-t-il si tu lui dis ? As-tu pensé à l'effet que cela aura sur toute la famille ?» Chris est resté silencieux pendant un moment, comme s'il prenait son courage à deux mains. Puis il releva la tête et fixa son regard sur le mien avec une intensité qui me fit frissonner. « Tante Émilie, la femme dont je suis amoureux, c'est toi. » Le monde s'est arrêté à cet instant. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds et que je tombais dans un abîme sans fond. Ce n'était pas possible. Je devais avoir mal entendu. « Chris, qu'est-ce que tu dis ?» Je parvins à balbutier, reculant instinctivement jusqu'à ce que mon dos heurte le comptoir de la cuisine. Il fit un pas vers moi, les yeux remplis d'une émotion que je ne voulais pas reconnaître. « Je t'aime, tante Émilie. Je t'aime depuis aussi longtemps que je me souvienne. Au début, je pensais que c'était juste de l'admiration, l'affection normale d'un neveu pour sa tante préférée. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était bien plus que cela. Tu es la femme la plus belle, la plus intelligente et la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. » Mes pensées étaient dans un tourbillon. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Ce devait être un cauchemar, une mauvaise blague. Mais l'intensité des yeux de Chris me disait qu'il était sérieux. « Chris, non, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est une erreur à bien des égards. Je suis ta tante, pour l'amour de Dieu. Je suis mariée à ton oncle. Nous avons 30 ans de différence. Ce n'est pas possible. » J'ai essayé de faire en sorte que ma voix soit ferme, mais je pouvais entendre les tremblements qu'elle contenait. Chris a fait un pas de plus vers moi, réduisant encore la distance qui nous séparait. Je sais que cela semble fou, ma tante. Crois-moi, j'ai essayé de lutter contre ça. Je suis sortie avec d'autres filles. J'ai essayé de t'oublier, mais ça n'a servi à rien. Mes sentiments pour toi sont plus forts que tout. Sa main se leva, comme pour toucher mon visage, mais s'arrêta à mi-chemin. J'étais paralysée, incapable de bouger ou de formuler une pensée cohérente. « Chris, je t'en prie. Tu dois comprendre que cela ne peut pas arriver. Nous sommes une famille. J'ai l'âge de ta mère. Je suis mariée à ton oncle. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est de la confusion, un fantasme. » Mais alors même que je prononçais ces mots, une partie de moi commençait à douter. Comment n'avais-je pas remarqué plus tôt la façon dont Chris me regardait? Comment n'avais-je pas remarqué que ses étreintes duraient un peu plus longtemps que d'habitude, qu'il cherchait toujours à être près de moi lors des réunions de famille? Ce n'est pas un fantasme, tante Émilie. C'est réel, aussi réel que le fait que je sois ici devant toi, à t'ouvrir mon cœur. Je sais que tu as peur, que tu penses que c'est mal, mais l'amour ne peut jamais être mal. Et ce que je ressens pour toi est l'amour le plus pur et le plus vrai que j'ai jamais ressenti. Ces mots m'ont frappé comme une vague, réveillant des sentiments que je pensais avoir oubliés. Soudain, j'ai douloureusement réalisé à quel point Chris était devenu séduisant. Il n'était plus le garçon qui s'asseyait sur mes genoux. C'était un jeune homme fort avec un regard qui pouvait faire fondre la glace. « Ce n'est pas possible », ai-je marmonné, plus à moi-même qu'à lui. « Chris, tu dois partir. Maintenant. Oublions cette conversation. » Mais il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a fait un pas de plus vers moi,
éliminant presque complètement l'espace qui nous séparait. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mélangée à celle du vin du dîner. « Chris, s'il te plaît !» ai-je supplié, bien que je ne sois plus sûre de ce que je demandais. Et c'est alors que cela s'est produit. Chris a comblé la distance qui nous séparait et m'a embrassée. Ses lèvres étaient douces, chaudes et insistantes. Pendant un instant, je suis restée paralysée, incapable de réagir. Puis, à ma grande horreur et à mon grand embarras, je me suis surprise à répondre au baiser. C'était comme si un barrage avait éclaté en moi. Tous les sentiments que j'avais réprimés, toute la passion dont j'avais oublié l'existence ont débordé dans ce baiser. Mes mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près. Son corps se pressa contre le mien, m'acculant contre le comptoir. Je ne sais pas combien de temps ce baiser a duré. Il a pu durer quelques secondes ou une éternité. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. La réalité de ce qui venait de se passer m'a frappée comme un train. « Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» ai-je murmuré, horrifiée. C'était la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie dans ma vie. J'ai soupiré et j'ai fermé les yeux un instant. « Chris, tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi. Tout ce que tu penses ressentir pour moi, ça passera. Tu trouveras quelqu'un de ton âge, quelqu'un avec qui tu pourras avoir un avenir. » Il secoua la tête, ses yeux brûlants de détermination. « Je ne veux personne d'autre, tante Émilie. C'est toi que je veux. Et je sais que tu as ressenti quelque chose cette nuit-là, toi aussi. Tu ne peux pas le nier. » Je ne pouvais pas le nier. C'était vrai, mais ça ne changeait rien. « Chris, je suis ta tante. Je suis mariée à ton oncle. J'ai l'âge de ta mère. C'est mal à bien des égards. »« L'amour n'est jamais mauvais, » insiste-t-il en se penchant en avant. « Je sais qu'il y a des obstacles, mais nous pouvons les surmonter, ensemble. » Ces mots me transpercèrent comme une flèche. Une partie de moi voulait le croire, se jeter dans ses bras et oublier tout le reste. Mais la partie rationnelle de mon cerveau savait que c'était impossible. « Chris, je t'en prie, tu dois comprendre. Cela ne peut pas arriver. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous voulons, le coût serait trop élevé. Nous détruirions notre famille, ta mère, ton père. As-tu pensé à l'effet que cela aurait sur eux ? » J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu que mes mots avaient rapporté leurs fruits. « Mais tante Émilie, qu'en est-il de notre bonheur ? Ne méritons-nous pas d'être heureux ? Le bonheur construit sur la douleur des autres ne dure jamais, Chris, » ai-je répondu doucement. « D'ailleurs, as-tu vraiment pensé à ce que ce serait ? Nous devrions nous cacher, mentir constamment. Nous vivrions dans la peur et la culpabilité. Ce n'est pas de l'amour, Chris, c'est un fantasme. » Il resta silencieux pendant un long moment, analysant mes paroles. Finalement, il parla, la voix étranglée par l'émotion. « Alors, que dois-je faire ? Comment puis-je oublier ce que je ressens pour toi ? » Mon cœur s'est un peu brisé en voyant sa douleur. J'ai traversé la table et lui ai pris la main. Ce ne sera pas facile, je le sais. Mais tu es jeune, Chris. Tu as toute la vie devant toi. Avec le temps, ces sentiments se dissiperont. Tu rencontreras quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu pourras avoir un véritable avenir. Il a serré ma main, ses yeux brillants de larmes non versées. Je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un comme je t'aime. Tu aimeras, lui ai-je assuré. Et quand ce sera le cas, tu comprendras pourquoi cela n'a pas pu se produire. Nous sommes restés ainsi pendant un moment, nous tenant la main en silence. Finalement, Chris a hoché lentement la tête. Je comprends, tante Émilie. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Je te promets que j'essaierai d'aller de l'avant. J'ai ressenti un mélange de soulagement et un étrange sentiment de perte. Merci, Chris. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Nous nous sommes quittés sur une accolade maladroite, tous deux conscients de la tension qui régnait encore entre nous. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti une pointe de regret. Avais-je fait ce qu'il fallait ou avais-je laissé échapper quelque chose de spécial par peur et par convention sociale ?
Les jours suivants ont été des montagnes russes, émotionnelles. D'un côté, j'étais soulagée d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir mis fin à quelque chose qui aurait pu détruire notre famille. D'autre part, je n'arrêtais pas de penser à Chris, à l'intensité de ses sentiments, à la possibilité de ce qui aurait pu être. Richard a remarqué mon changement d'humeur et l'a attribué à l'incident avec Chris, dont je lui avais parlé. Il était plus aimant et attentif que jamais, ce qui ne faisait qu'accroître ma culpabilité. Comment pouvais-je penser à trahir cet homme qui m'aimait tant? Les semaines passèrent, et petit à petit, la vie reprit son cours normal, ou du moins, une nouvelle version de la normale. Les réunions de famille sont devenues gênantes, et Chris et moi avons soigneusement évité d'être seuls ou même d'avoir un contact visuel prolongé. Je pouvais sentir les regards confus de ma sœur et de mon beau-frère, mais personne n'osait demander ce qui se passait. Un soir, presque 2 mois après notre rencontre au café, j'ai reçu un autre message de Chris. « Je suis désolée, tante Émilie. Tu avais raison. J'ai rencontré quelqu'un. Merci pour tout. » J'ai lu le message plusieurs fois, ressentant un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le soulagement, oui, que Chris aille de l'avant, mais aussi une pointe de jalousie et de regret que j'avais honte d'admettre. Cette nuit-là, alors que je restais éveillée à côté de Richard, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Avais-je fait ce qu'il fallait ou avais-je laissé passer l'occasion d'un véritable amour à cause de la peur et des conventions sociales? Je n'avais pas de réponse claire. Tout ce que je savais, c'est que pour le bien de tous, je devais aller de l'avant. Je devais enterrer ces sentiments confus et cette attirance interdite au plus profond de moi. Les mois ont passé et la vie a continué. Chris a commencé à amener sa nouvelle petite amie aux réunions de famille. C'était une fille charmante, à peu près de son âge, et je pouvais voir à quel point elle le rendait heureux. J'étais heureuse pour lui, sincèrement, même si une petite partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si ?» Richard et moi avons travaillé sur notre relation. Le choc de l'incident avec Chris nous a fait réaliser que nous étions tombés dans la routine et la complaisance. Nous avons commencé à faire plus de choses ensemble, à mieux communiquer, à redécouvrir pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Et moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même tout au long de ce processus. J'ai appris que même après des années de mariage, je pouvais encore ressentir de la passion et du désir. J'ai appris que l'amour pouvait prendre des formes inattendues et que parfois, le plus grand acte d'amour consistait à lâcher prise. J'ai gardé le secret de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là dans la cuisine. C'est un fardeau que j'ai décidé de porter seule pour protéger toutes les personnes impliquées. Mais je ne peux pas nier que, malgré la culpabilité et la honte, une partie de moi chérissait le souvenir de ce moment de passion interdite. La vie est pleine de chemins non empruntés, de possibilités inexplorées. Je me demanderai toujours « et si ?» Mais en fin de compte, je suis en paix avec mes choix. J'ai choisi la stabilité plutôt que la passion, la famille plutôt que le désir. Et même si parfois, au cœur de la nuit, mon esprit s'égare vers ce qui aurait pu être, je sais au fond de moi que j'ai fait le bon choix. Cette expérience m'a appris que l'amour peut être compliqué, déroutant et parfois douloureux. Mais elle m'a aussi montré la force de l'engagement, l'importance de la famille et le pouvoir de faire ce qu'il faut, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, des années plus tard, je repense à cette nuit dans la cuisine avec un mélange de nostalgie et de soulagement. C'était un moment de folie, un éclair de passion qui a illuminé ma vie de manière inattendue. Mais comme toutes les flammes intenses, elle était destinée à s'éteindre rapidement. Chris est aujourd'hui un homme heureux, marié et père de famille. Je suis toujours avec Richard, notre relation étant plus forte que jamais après avoir traversé cette épreuve sans qu'il le sache. Et même si parfois, lorsque nos regards se croisent lors de réunions de famille, je peux apercevoir un aperçu de ce qui a été, nous savons tous les deux
que cela fait partie du passé. La vie est pleine de tournants, de chemins qui bifurquent. Cette nuit-là, dans la cuisine, a été l'un de ces moments pour moi. J'ai choisi le chemin le plus difficile, celui du devoir et de la responsabilité, plutôt que celui de la passion et du désir. Et même si je me demande parfois comment aurait pu être l'autre chemin, je sais au fond de moi que j'ai fait le bon choix. Parce qu'en fin de compte, l'amour n'est pas qu'une question de passion et de désir. Il s'agit d'engagement, de sacrifice et de faire ce qui est juste, même si cela fait mal. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de lâcher prise. Je garde ce secret, ce moment de folie et de passion, comme un trésor caché au fond de mon cœur. Un rappel que la vie peut nous surprendre, que nous ne sommes jamais trop vieux pour ressentir le désir et l'amour. Et même si j'ai gardé le secret, l'émotion que j'ai ressentie ce jour-là en valait la peine. Elle m'a rappelé que j'étais vivante, que je pouvais encore ressentir. Et c'est en soi un cadeau précieux. Si vous vous trouvez un jour à un carrefour similaire, rappelez-vous que l'amour peut prendre de nombreuses formes, certaines inattendues, d'autres interdites. Mais en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est d'être fidèle à soi-même et à ses valeurs. Car ce sont les fondations sur lesquelles nous construisons notre vie, nos relations et notre avenir. Et qui sait, peut-être que dans une autre vie, dans un autre univers, Chris et moi sommes ensemble, vivant cette passion interdite. Mais dans cette vie, dans ce monde, nous avons choisi la voie du devoir et de la responsabilité. Et même si c'est parfois difficile, même si ça fait parfois mal, je sais que c'était la bonne décision. Et même si je n'oublierai jamais cette nuit dans la cuisine, ce moment de passion interdite, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce qu'en fin de compte, le véritable amour ne se résume pas à ce que nous ressentons. Il s'agit de ce que nous faisons de ces sentiments. Et j'ai choisi l'amour sous sa forme la plus mature et la plus responsable. J'ai choisi la famille, l'engagement et l'intégrité. Et même si je me demande parfois ce qui se serait passé, je sais au fond de moi que je ne changerai pas ma décision.